Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui se passe. Comment cela se fait-il que certains échangeurs vont commencer par fermer leurs portes dans certains pays? Ou comment cela se fait-il que les gouvernements s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies? Alors donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune de nos vidéos. En appuyant ici et surtout en activant la notification. Mes frères et sœurs, le marché des crypto-monnaies est dans une phase, les gens disent, voilà, c'est la fin, certains plient bagages, certains arrivent. Vous devez comprendre que c'est le cycle des crypto-monnaies. La volatilisation, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est une oscillation, il n'y a rien à faire. Soit vous restez juste dans les stablecoins. On a fait plusieurs vidéos expliquant cela. Mais dans cette vidéo, nous allons parler d'une problématique. Et récemment, il y a certaines personnes, ici, on dit PancakeSwap inaccessible dans certains pays. Il y a certains pays, comme la Côte d'Ivoire, et la RDC, certains pays, le Libéria, ces pays n'ont plus accès à PancakeSwap. Parce que l'accès à PancakeSwap depuis leur pays, depuis leur IP ont été coupés. Donc aujourd'hui, ils sont obligés d'utiliser les VPN. Peut-être que ce problème serait résolu, je ne saurais vous le dire. Peut-être que d'autres pays vont suivre le pas de ces pays-là aussi qui ont coupé accès à PancakeSwap. Je ne saurais le dire, seul l'avenir nous le dira. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de ce sujet qui est très important. Et il y a d'autres articles aussi. Mais avant de parler de ce sujet, je tiens à vous rappeler que nous avons notre co-fraternisation qui se fera à Ouaga. Moi-même, si Dieu le veut, Inch'Allah, je serai à Ouaga cette année. Et nous avons déjà la date. Ici, on a donné une estimative entre juillet et août. La date est déjà fixée. Pour être présent, alors vous appuyez juste sur ce lien-là dans notre channel Telegram où je le sur cette vidéo. Vous appuyez sur ce lien-là. Faites vite votre préinscription. Vous mettez votre nom, votre email, votre pays de résidence, votre numéro WhatsApp. Si vous voulez payer, bien sûr, dans cette crypto-monnaie ou autre, ou mobile money, et vous envoyez le formulaire. Et dans 15 minutes, vous allez recevoir un email en vous indiquant le lien. Je dis bien, le lien, un lien WhatsApp dans lequel vous allez rentrer. Et vous allez rentrer là-bas et c'est un groupe où nous sommes en train de nous organiser. C'est un groupe de pré-organisation. Et soyez conscient que vous allez payer 65 000 pour les frais de participation. C'est écrit ici. Et là, ce qui est intéressant, depuis quelques jours, il y a, regardez, dans le groupe, il y a des gens qui vont quitter Paris pour venir. Des gens qui vont quitter Paris pour venir. Il y a des gens qui vont quitter la Suisse. Voilà. Je viens de Genève et j'y serai. Donc, il y a des gens qui vont quitter, il y a des gens qui vont quitter le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée et encore les Burkinabés. Donc, c'est une occasion de se voir, de partager ensemble 2 jours, on dit bien 2 jours de co-fraternisation, je peux dire de formation, d'information, de partage, de rigolade, de solidarité. Donc, comme je dis, moi-même, je serai là. Si vous êtes à Ouaga, alors remplissez vite ce formulaire. Il y a déjà plus d'une 50aine de personnes qui ont déjà fait leur préinscription. Et arrivé à une limite, on coupe. Donc, comme on dit bien sûr ici, les places sont limitées. Parce que la salle qu'on va réserver est une salle limitée. Donc, faites vite, faites votre préinscription et commencez par vous préparer pour être présent à cette co-fraternisation. Alors, je reviens sur cette vidéo. Alors, donc, comme je vais laisser le lien de ce formulaire en dessous de cette vidéo pour ceux qui veulent être présents à cet événement. Alors donc, regardez bien, j'ai commencé par analyser quelque chose.
Et ce quelque chose me dit, ça serait difficile pour nous. Mais ça ne serait pas impossible pour nous les passionnés de la crypto-monnaie. Les gouvernements de les trésors américains pourraient-ils bientôt interdire les plateformes d'échange en crypto, une plateforme d'échange en crypto. Donc, le gouvernement, on dit États-Unis, la loi donnerait au trésor le pouvoir d'interdire les plateformes d'échange. Donc, si vous vous rappelez de cette vidéo que j'ai faite sur PancakeSwap, ici, mais ce qui est intéressant, c'est que avec les échangeurs, les DEX comme les PancakeSwap, etc., on peut contourner. Tu peux utiliser un VPN pour contourner. Te disant que tu es, peut-être en France, or réellement tu es en Côte d'Ivoire, et tu contournes et tu utilises tranquillement PancakeSwap dans un pays où l'accès est restreint. Alors donc, ici, imaginez maintenant si certains gouvernements commencent par interdire certaines plateformes d'échange centralisées. Alors là-bas, vous ne pouvez plus avoir accès en utilisant avec des VPN. Ça serait compliqué, bien sûr. Je ne dis pas impossible, mais ça serait compliqué. Et souvent, les gouvernements disent qu'ils font ça pour nous protéger. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Mais nous, est-ce qu'on a besoin réellement? Est-ce qu'on a demandé vraiment? Les gens sont partis demander la protection? Je ne sais pas. Maintenant, on dit les activités illicites. Actuellement, la plupart des grandes plateformes d'échange, le KYC est obligatoire. Donc, ça dit que ça ne sert à rien d'interdire. Moi, à toi, ça, c'est ce que je dis. Si les plateformes ont déjà les KYC, alors, si quelqu'un est soupçonné, alors vous demandez juste à l'échangeur de vous fournir les informations nécessaires de cette personne. Point barre. Donc, c'est comme si le marché de la crypto-monnaie, le gouvernement, même la FMI a envoyé, il y a un article, la FMI a envoyé même, apparemment, une note à El Salvador, d'enlever le Bitcoin comme monnaie légale. Aujourd'hui, nos gouvernements sont tels... Vous savez, s'il vous plaît, avec cette technologie-là, si tu veux aller contre cette technologie, tu ne pourras pas gagner. Mais, il faut aller de façon intelligente, comme l'a fait le gouvernement brésilien et certains autres gouvernements qui mangent déjà sur les revenus obtenus par les traders. Et c'est tranquille. On n'interdit pas, on vous dit de faire ça et c'est clair. Mais la Chine avait interdit. Aujourd'hui, les articles sortent disant que la Chine accepte. Donc, on ne sait même plus sur quel pied on danse. Pour vous dire simplement, les gars, nous sommes, nos États, nos gouvernements peuvent ralentir l'évolution de cette technologie, mais ne peuvent pas l'arrêter. Aujourd'hui, nous devons apprendre à utiliser les DEX, les échangeurs décentralisés, que les échangeurs centralisés, parce que s'il arrive que le gouvernement bloque l'accès à certaines plateformes, alors, qu'allez-vous faire? C'est pourquoi vos crypto-monnaies doivent être déposées dans des wallets décentralisés où vous avez bien gardé la clé privée. C'est très important. C'est très important. Alors, cette vidéo, juste pour vous dire, voilà, il y aura certains échangeurs qui vont fermer, peut-être sûrement, par décret gouvernemental de certains pays, mais un tir isolé n'arrête jamais le combat. Il y a des inquiétudes. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans notre groupe Telegram, ça c'est notre channel bien sûr, rentrez dans notre groupe Telegram, afin qu'on puisse alimenter de temps en temps ce genre de débat. Alors, mes frères et sœurs, on se dit à très bientôt à Ouaga. À Ouaga, on doit se voir à Ouaga. Ceux qui vont rater ceux qui sont bien sûr à Ouaga et qui vont rater l'événement, vous verrez les photos, vous le dites si je savais. Et chaque année, nous allons organiser cela dans divers pays. Donc, faites votre préinscription, rentrez dans notre... Et on va vous envoyer un lien, rentrez dans le groupe WhatsApp pour que nous puissions commencer par s'organiser. Déjà, merci et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.